Imaginez-vous en plein cœur du désert aride du Karakoum, des kilomètres de sable à perte de vue, le silence écrasant, le vent sec caressant votre peau. Vous avancez sur une piste cahoteuse, poussiéreuse, au loin aucune lumière, aucun repère, juste l'horizon et le désert. Puis, petit à petit, quelque chose change dans l'air. Vous apercevez au loin une lueur orangée, vacillante, presque irréelle dans l'immensité sableuse. Vous roulez encore, le moteur tourne, le sable crisse, et cette lueur devient plus vive, plus chaude, comme un signal que quelqu'un allume un feu au bout du monde. Vous arrivez enfin, et vous restez bouche bée. Devant vous s'ouvre un cratère colossal, large d'environ 60 à 70 mètres et profond d'une trentaine de mètres, un gouffre béant planté dans le désert. C'est le Darvaza Gas Crater, surnommé la porte de l'enfer. Autour, le sable semble s'effacer, l'odeur de soufre flotte, l'air tremble de chaleur. Des milliers de petites flammes, certaines minces, d'autres hautes, jaillissent le long des parois. Certaines vacillant doucement, d'autres rugissent, dansent sur le vent désertique. Le sol tremble légèrement. Le vent balaie des nuages de chaleur. C'est comme si la terre respirait un feu ancien, un feu de roche et de gaz. Vous entendez le craquement, le souffle. C'est un grondement étrange, presque vivant, la nature dans sa colère la plus silencieuse. Ce gouffre enflammé n'est pas une force de la nature comme un volcan. C'est le résultat d'un accident humain. En 1971, des géologues soviétiques cherchaient du pétrole. Mais ils sont tombés sur une gigantesque poche de gaz naturel. En forant, le sol accède, le camp s'est effondre, la terre s'est ouverte, libérant une quantité massive de méthane. Craignant pour la population des villages alentours, les ingénieurs ont pris une décision radicale. Allumer le gaz pour éviter qu'il ne s'échappe de manière incontrôlée dans l'air. Ils pensaient que le feu s'éteindrait en quelques jours. Ils avaient tort. Depuis plus d'un demi-siècle, Darvaza brûle sans interruption. En approchant, vous réalisez que chaque flamme que vous voyez, des éclats rouges, des langues de feu, correspond à du méthane s'échappant par des fissures dans la roche, des fractures provoquées par l'effondrement du sol ou ouvertes naturellement. Le gaz monte, atteint l'air, s'enflamme, encore et encore. Le fond du cratère est un chaudron incandescent, une dalle de feu alimentée par les profondeurs de la Terre. Le phénomène s'appuie sur la géologie profonde du bassin Amu Darya, une zone riche en gaz, schiste, matières organiques enfouies. Quand la nuit tombe, le spectacle devient presque surnaturel. Le ciel se teint de noir, les étoiles percent l'obscurité, et le cratère brille comme une fournaise perdue dans le désert. Les flammes projettent des ombres mouvantes sur le sable. La chaleur monte en volute, l'air vibre. On se sent minuscule, suspendu entre terre et ciel, entre chaleur et silence. On pourrait croire marcher sur Mars ou sur une planète lointaine. Un paysage de science-fiction sculpté par l'erreur humaine. Mais ce lieu, ce n'est pas que du spectacle, c'est aussi un avertissement terrible. Chaque nuit, le cratère brûle des quantités colossales de méthane, un gaz fossile précieux, mais aussi un gaz à effet de serre très puissant. Depuis 50 ans, ce méthane s'échappe, se consume, se perd, inutilisé, transformant ce qui aurait pu être une ressource en un brasier permanent. C'est un gaspillage, mais aussi un symbole de la façon dont l'homme peut, par curiosité ou besoin, fracturer la croûte de la Terre sans savoir les conséquences. À mesure que le feu brûle, ou brûlait, le cratère s'est transformé en une attraction singulière, un paradoxe, un lieu dangereux, polluant, instable, mais fascinant, presque magique. Des aventuriers, des curieux, des scientifiques y sont venus pour observer ce feu vivant, parfois pour descendre dans le cratère, comme l'explorateur documenté qui en 2013 a pénétré au fond pour prélever des échantillons et mesurer la température, l'intensité, les gaz. Ce plongeon de 17 minutes
a révélé à quel point l'endroit était extrême. Chaleur, gazeux, instable. Mais le temps passe. Récemment, des scientifiques et des autorités ont commencé à s'inquiéter. L'impact environnemental, la perte de ressources, la santé des rares habitants à proximité, tout conduit à vouloir éteindre le cratère. Depuis 2022, des plans sont évoqués pour refermer le gouffre, récupérer le gaz, ou au moins stopper la combustion. Des relevés satellites récents montrent que l'intensité des flammes a diminué. Certains panaches de méthane persistent, mais le feu semble s'affaiblir. Le cratère pourrait ne plus être le même d'ici quelques années. Ce lieu hostile, sauvage, dangereux, c'est aussi un miroir de nos excès. Il interroge notre rapport à la nature, aux ressources, à l'urgence climatique. Marcher au bord de Darvaza, c'est marcher sur le fil entre fascination et responsabilité. C'est sentir la chaleur d'un feu ancien, mais aussi le poids d'une décision humaine qui n'aurait jamais dû se produire. Si je devais vous proposer un voyage, ce serait celui-ci. Un voyage dans le feu, dans le sable, dans le temps. Un voyage où chaque flamme raconte l'histoire de la Terre, du gaz, de l'erreur et de l'oubli. Mais aussi de l'émerveillement et de l'humilité. Abonne-toi à la chaîne et clique sur la cloche pour ne rien rater. Laisse un commentaire pour me dire quelle destination extrême tu voudrais qu'on explore la prochaine fois. Merci d'être resté jusqu'au bout, à très vite pour la prochaine aventure.